Shenbei se tourna, voyant qu'il y avait aussi beaucoup de zombies du côté d'Una, il avertit à haute voix, « Attention tout le monde, ne vous laissez pas distraire. » Même Meng Meng perdit la confiance qu'elle avait précédemment, elle tourna la tête et dit à Shenbei. « Inquiète, maître, avec autant de monstres, ça va aller ?» Seul Shenbei resta calme et confiant. Il redressa son dos et dit à haute voix aux zombies autour de lui, « Bien sûr que ça va. » Les trois autres étaient quelque peu étonnés. Après avoir réfléchi à quelque chose, Shenbei se gratta la tête avec un peu de gêne, « C'est l'occasion parfaite pour tester ma compétence récemment mise à niveau. » Han Xiao avait déjà activé sa compétence, de nombreuses lames de lumière formèrent un cercle autour de lui, prêt à se battre, il dit, « Si le chef le dit, je me sens rassuré. » Il tourna brusquement, et toutes les lames de lumière lancées depuis la compétence volèrent en direction des points vitaux de nombreux monstres. À ce moment-là, la silhouette de métier d'Una, qui était déjà grande, devint plusieurs fois plus imposante. Qu'auparavant, son corps semblait fusionner avec la magie noire, illuminant la racine de la terreur. Una serra les poings et cria fortement, « Massacre !» De nombreuses tentacules sortirent de l'ombre derrière lui, s'enroulant autour de chaque monstre comme des vignes, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'en échapper. Ce qui était encore plus impressionnant, c'était l'explosion terrifiante créée par Meng Meng, une fumée d'artifice qui s'élevait rapidement, et on voyait Meng Meng brandir un grand canon. Les deux, Una et Han Xiao, furent tellement effrayés qu'ils perdirent leur calme, « Mon Dieu ! C'est ça !» Ils étaient tous surpris par la puissance de cette petite fille. Meng Meng mit le canon sur son épaule, lécha ses lèvres et dit, « Génial, encore une fois. » Bien que ce soit un garçon, en voyant Meng Meng, Han Xiao ne put s'empêcher de dire, « Un roquette. » La capacité de création de rêve est vraiment trop démesurée. Est-ce que Meng Meng pourrait créer des visages? Una, trouvant ça raisonnable, ajouta, « C'est certain. » Ensuite, le regard d'Una se tourna vers Shenbei, qui s'occupait d'un zombie. Una réfléchit, mais pourquoi le capitaine n'a-t-il pas encore agi? De son côté, Shenbei utilisait la capacité du roi virus pour modifier ses mains, mais il restait extrêmement calme, en train de tester une nouvelle compétence. Il observait son corps et réfléchissait, finalement, la puissance est arrivée à son maximum, la vitesse de chargement. Des compétences est un peu lente, j'ai l'impression que dans un combat, il serait difficile de remplir l'arme. Après un long moment, un sourire apparut sur les lèvres de Shenbei, il murmura, « C'est bon. » Comme le disait un ancien, pour bien manger, il faut attendre. Ensuite, ce fut le tour de Shenbei. Il frappa violemment le sol avec ses deux mains, et en un seul coup, le sol se fissura. La magie virale de ses mains agissait comme de puissantes ailes pour l'aider. Des pics énormes surgirent du sol et transpercèrent toute la horde de zombies. L'énergie puissante dégagée par l'attaque de Shenbei fit reculer les membres de l'équipe, terrifiés. Le sol, secoué par l'impact, vit des pics de plusieurs mètres sortir aussi vite qu'un orage, tandis que la poussière emplissait l'air. Voyant Shenbei, Meng Meng s'exclama avec admiration, « C'est trop génial, maître. » Una, stupéfait, pensa, un seul coup suffit pour tout éliminer, tout effacer. Han Xiao ouvrit grand la bouche en s'écriant, « Mon Dieu! C'est le sommet du pouvoir du Dieu blanc !» Après avoir nettoyé la horde de zombies d'un coup, Shenbei se frotta les mains. Mais ce n'était pas fini, deux autres zombies infirmiers sortirent du mur. En les voyant, Han Xiao montra un signe de vigilance dans ses yeux, il en reste deux. Alors, plusieurs couteaux S-class aidèrent Shenbei à les éliminer. Han Xiao cria, « Je vais m'en occuper. » Shenbei bloqua les couteaux volants avec ses doigts et dit, « Attends. » Sans se retourner pour voir à quoi ressemblaient les deux zombies, Shenbei manipula les tentacules pour les enrouler fermement, ces deux petits chefs infirmiers, je les ai laissés volontairement. Han Xiao resta figé, ne sachant plus quoi dire, et marmonna, « Prie. » Il m'a attrapé avec une seule main. Una, voulant se cacher sous terre, tapota l'épaule de Han Xiao. Une notification d'évolution du système apparut devant Shenbei, notification du système, capacité dévorer et évoluer avec lumière et ombre. Vous pouvez choisir de voir n'importe quel souvenir de l'objectif dévoré, et peut-être absorber n'importe quelle compétence maîtrisée par l'ennemi. Shenbei commença à absorber les deux boss. Il posa ses mains sur les têtes des deux zombies, cherchant leur essence, réfléchissant.
Disons que, lire et absorber les souvenirs de l'objectif ne nécessite plus de l'utiliser, depuis que je l'ai reçu hier soir. Dans la vision de Shenbei, il aperçut un vide chaotique rouge, avec un étrange symbole tracé sur le cadavre d'une femme. Il se demanda, qu'est-ce que c'est? Le cadavre était cloué sur un saint crucifix, son corps marqué par d'énormes souffrances, elle avait enduré une douleur immense. En entendant le faible cri « Ah !», Shenbei fut extrêmement surpris et s'écria « C'est quoi ça ?» En pénétrant dans la mémoire de cette malheureuse victime, il aperçut de nombreux crucifix, et des femmes suspendues comme si elles faisaient la queue. Au bout de la rangée de crucifix, se tenait un homme aux yeux brillants, vêtu de bleu et blanc, couvert de sang. L'infirmière. Souffrant trempait au sol, et cette femme criait de terreur, « Non, n'approche pas, je t'en supplie, ne viens pas vers moi. » L'homme répondit d'une voix grave et sinistre, « Infirmière en chef, calme-toi. » Puis, ses cris se firent entendre, « Ah !» Ce jour-là, probablement cet homme, l'infirmière en chef donna un massage à la tête de la morte et dit, « Tu as peur, hein? Si peu de résistance mentale, et tu veux être offerte à mon maître, quel dommage, les femmes devenues folles ne peuvent être que des sacrifices pour le mois prochain. » Une infirmière aux cheveux bruns vit que l'infirmière Wang semblait très fatiguée, elle dit, « Infirmière en chef. Wang, ne soyez pas trop triste, tout le monde ne vous a pas accepté à cause de l'infirmière en chef Cam. » L'infirmière en chef Wang répondit d'une voix morose, « Je sais, j'aimais aussi beaucoup l'infirmière en chef Cam. » Elle se souvint alors et mentionna avec regret que l'infirmière en chef Cam était allongée sur une civière. Une si bonne personne, belle en grandissant, comment a-t-elle pu soudainement devenir folle? Ensuite, elle répétait involontairement 16, 16, 16, 16, cette petite mémoire devenait progressivement floue. La scène changea pour revenir au présent, Shenbei perçut les marques résiduelles de la vie antérieure, et pensa intérieurement, 16. Et la formation démoniaque que j'avais imaginée. Shenbei se souvint de sa vie antérieure et murmura, lorsque j'étais un chasseur de fantômes dans ma vie antérieure, j'avais entendu parler d'un hôpital psychiatrique dans la ville démoniaque, qui était lié aux démons, capable d'invoquer des démons, mais à l'époque, j'avais déjà dépassé le niveau de cet endroit. Je n'avais vu que quelques publications à ce sujet, mais je n'y ai pas prêté attention ensuite. Une fois terminé, Shenbei se tourna vers tout le monde et dit, « C'est bon. Allons chercher Han Xiao pour obtenir des indices sur la mission. » Han Xiao répondit joyeusement, puis Shenbei n'oublia pas de rappeler, « Soyez prudents, ne vous éparpillez pas. » Il devint soudainement sérieux, regardant au loin et disant, « Il y a de fortes chances qu'une créature puissante soit encore présente ici. » Une demi-heure plus tard, toujours dans le rêve. Shenbei grimpa seul sur une échelle haute et longue, Han Xiao se tenait en bas et cria, « Les monstres de ce bâtiment ont tous été attirés, et cela fait longtemps, mais aucun n'a été vu. Nous avons déjà fouillé 3 étages sans aucun indice. » Meng Meng s'avança et dit, « Ce n'est pas comme si nous n'avions aucun indice. » Una mentionna l'affaire numéro 16, le numéro 16 apparaît fréquemment ici. En s'approchant de Shenbei, Una exprima clairement son idée, que ce soit le 16 ou le 18, je veux juste savoir pourquoi le boss du donjon n'a pas encore agi, est-ce qu'il a été menacé par Bei et n'ose pas apparaître? Shenbei resta silencieux et ne répondit pas à ce qu'Una venait de dire. Soudain, une voix profonde retentit depuis le fond du couloir sombre, « Gamin, tu sembles un peu fou. » Une aura démoniaque se déversa, et on pouvait sentir que la créature qui émettait cette voix serait difficile à affronter. Les 4 se mirent immédiatement en position de défense, 4 souffles d'énergie entourant leur groupe. Une pièce avança brusquement, et à première vue, cela ne ressemblait pas à un être humain. Maintenant qu'ils étaient dans une zone éclairée, ils purent clairement voir qu'il s'agissait d'un démon. Son visage était un crâne, avec 2 grandes cornes pointues, son corps était musclé, et ses membres ressemblaient ceux d'un animal rampant, ses griffes étaient acérées. Il grogna pour se présenter, « Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique Red Star. » Il est fort probable que ce directeur soit devenu cette forme terrifiante. Dans cette forme, il était aussi un messager envoyé par Salomon, le 16e messager des démons, faisant partie des 72 démons royaux. Han Xiao cria dans la confusion, il est démon.
Una répéta avec perplexité, est-ce un messager démoniaque? Meng Meng le fixa furieusement. Le démon s'avança lentement, disant d'une voix sinistre, faire semblant de rester calme ne sert à rien, devenir un sacrifice. Pour mon maître est la seule issue. Cette fille, si tu es prête à être fidèle à mon maître et à lui donner des enfants. Il se concentra sur la jeune et belle Meng Meng, et, avec un regard rempli de désir, il rugit en continuant, je peux la laisser partir. Meng Meng était profondément dégoûté par lui, et cria furieusement, HMPH. Arrête de rêver, va toi-même donner des enfants à ton maître. Shenbei sourit légèrement, il avait déjà vu à travers les manœuvres de ces démons inférieurs, et dit, ces démons inférieurs, modifiés par les humains, tu ne te sens pas trop arrogant. À présent, la puissante énergie magique de Shenbei se ralluma comme des flammes ardentes, il passa en mode roi virus, et son corps se remplit de puissance, il dit, si tu as vraiment du pouvoir, viens et montre-le à ton grand-père, ne viens pas ici jouer à des tours inutiles. Le démon ressentit à ce moment l'intention de combat, et commença à libérer encore plus d'énergie démoniaque qui tourbillonnait autour de lui. Le démon répondit, les humains ne savent vraiment pas à quel point ils sont insignifiants, je vais vous faire comprendre. L'ombre derrière lui émit un rugissement oppressant. Le démon leva les 2 bras et cria, mon maître m'a donné ce pouvoir. Son ombre était 10 fois plus grande que celle d'Una, et cela fit naître chez Shenbei et son équipe une grande peur face à la colère du directeur démoniaque, quel genre de pouvoir est-ce? Han Xiao fut le premier à réagir, il se coucha les mains sur le visage, l'air totalement perdu et anxieux. Han Xiao ressentait une douleur intense dans son esprit, et se demanda, quel est ce sentiment terrifiant? Il souffrait terriblement sous le contrôle du démon. Même Mangman, qui possède des capacités de niveau 3S, ne pouvait pas la supporter. Dans la douleur, elle se saisit de sa tête en appelant à l'aide, Maître Yu, Maître Yu. Même Shenbei se retrouva dans une situation difficile. Il s'accroupit et pensa, c'est vraiment agaçant, ce que je déteste. Le plus, ce sont ces créatures et leur force mentale, je dois toujours supporter une pression mentale constante. Bien que ma force mentale ne soit pas faible, je n'ai aucune capacité mentale. Si ça continue comme ça, cela sera très défavorable. À ce moment-là, il décida, il faut en finir rapidement. Puis, Shenbei se transforma et se précipita vers le démon avec une vitesse incroyable. En un instant, Shenbei frappa violemment l'abdomen du démon. Celui-ci plissa les sourcils, puis leva la main pour répliquer, mais ne le toucha pas. Cependant, cela n'eut aucun effet sur le démon. Il s'approcha de Shenbei et dit avec mépris, bien frappé. Shenbei resta un instant figé. À la seconde suivante, une énergie démoniaque comme de la fumée noire enveloppa Shenbei, si forte qu'il était presque invisible. Tout à l'heure, Shenbei était monté à un niveau supérieur et avait obtenu un bouclier qu'il utilisa rapidement pour se défendre. Il luttait contre l'invasion de l'énergie démoniaque. Après un moment, voyant que Shenbei résistait toujours, le directeur du démon leva la tête et dit avec admiration, « Tu as effectivement un peu de force. » Mais ensuite, le démon se gonfla de fierté et dit, « Tu as réussi à bloquer ça, mais tu ne pourras pas percer mes flammes noires de l'enfer. Le résultat sera que je te vaincrai par pression mentale. » Seul Shenbei continuait. Résister, les autres, semblant avoir perdu leur capacité de combat, se tenaient la tête dans la douleur. Peu à peu, Shenbei n'arrivait plus à tenir debout. Sous l'impact mental du démon, son corps vacillait. Le démon ouvrit largement sa bouche, montrant ses crocs pointus, et rugit avec colère, il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de chemin de retour. Le démon dégagea une puissante aura de son corps et rugit, dans ce moment de vie ou de mort, lutte et crie. Montre-moi ton visage de désespoir. Le regard de Han Xiao devint progressivement dangereux, et il sourit doucement, cachant son sourire. Ah ah. Un faisceau lumineux apparut, bloquant l'attaque mentale du démon et perturbant son esprit. Ce faisceau lumineux protecteur émana du sommet de la tête de Han Xiao, et la lumière était encore plus éclatante qu'auparavant. Una, surprise, dit, la pression mentale semble diminuer. Mangman soupira. Pourquoi n'as-tu pas utilisé ce pouvoir plus tôt, Han Xiao? Même Shenbei n'en croyait pas ses yeux. En expliquant ce mouvement, le grand idiot Han Xiao dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il semble qu'il me suffit de
Libérer un peu d'énergie mentale pour bloquer sa pression. Mangman resta sans voix. Finalement, Han Xiao s'avéra utile. Le démon, ayant perçu cette nouvelle capacité, s'approcha et dit, Han Xiao, alors tu es l'héritier du sang de la famille Yan. Le démon s'approcha délibérément et ajouta, ne pense pas qu'en te reposant sur ton sang, tu pourras résister. La pression mentale. Mes flammes noires de l'enfer peuvent toujours vous réduire en cendres. Han Xiao répondit avec fermeté et sans crainte, et tu n'es pas un chien du maître? Comment oses-tu vouloir tuer l'héritier du maître? Tu n'as pas peur que le maître te piétine? Le démon, les yeux rouges de colère, répondit à Han Xiao, ce n'est qu'une famille qui veut trahir son maître. Si je le tue, peut-être que je gagnerai la faveur du maître. Vous irez tous en cendres dans mes flammes noires de l'enfer. Cette vérité rendit le démon encore plus furieux. Il se pencha en arrière et des éclairs jaillirent du sommet de sa tête, des flammes s'échappèrent de sa bouche alors qu'il rugissait, enfer. À cet instant, Una, Mangman et Han Xiao se précipitèrent en avant et crièrent ensemble, ne le laissez pas cracher. Du feu, arrêtez-le. Étrangement, Shenbei resta calme, pensant que le démon allait cracher une grande flamme. Il prit une grande inspiration, mais fit un éternuement. Quelques étincelles de feu s'en échappèrent, mais cela n'eut aucun effet. Les trois, prêts à se précipiter, durent freiner d'urgence. Ils se regardèrent, confus, et demandèrent, « Vieil homme, tu as attrapé un rhume? C'est une nouvelle technique? » N'oubliez pas que notre protagoniste est un virus. Il évalua calmement, l'effet est plus lent que ce que je pensais, on dirait que ta constitution au niveau des démons n'est pas si mauvaise. Si je ne peux pas le battre, je vais te transmettre un peu de virus. Shenbei s'avança doucement vers la créature, la peau pâle. Il toussa à plusieurs reprises et dit difficilement, « Tu as fait quoi ?» Maintenant, ne craignant rien, Shenbei s'approcha du démon et dit à voix basse, « C'est juste une technique qui fait éternuer les ennemis, mais je l'ai récemment mise à niveau, elle s'appelle la grippe, infection pulmonaire de grippe. » Le démon resta figé. L'annonce du système indique, après avoir libéré la compétence d'évolution d'infection pulmonaire, la cible entre dans la phase initiale, la durée varie de 1 seconde à 10 minutes, selon la différence de constitution des deux parties. Shenbei est enveloppé par l'air du virus de la grippe en récupération, affectant tout son corps. L'annonce du système continue, la première phase entraîne un affaiblissement progressif de toutes les propriétés et l'apparition aléatoire de 3 à 5 debuffs semblables à des maladies. Toutes les compétences de concentration seront affectées par l'effet des éternuements, ce qui entraînera une imprécision, un ralentissement ou un échec. À la deuxième phase, la constitution sera réduite à moins de la moitié. Le démon, une personne maigre, tremble à cause de la fièvre, il tousse sans cesse et crache beaucoup de mucosité, disant difficilement, c'est impossible. Comment pourrais-je être malade? Le système continue d'afficher, à la deuxième phase, toutes les capacités de récupération sont réduites de 90%, rendant la concentration difficile, avec 5 à 10 debuffs de maladies apparaissant au hasard. Les capacités respiratoires commencent faiblir. À ce moment, le démon a du mal à tenir debout, il tousse toujours avec colère, disant, « Je suis, une vie. » De haut niveau, comment cela pourrait-il arriver? Shenbei, détendu, met ses mains dans ses poches et marche tranquillement derrière le démon. Il est déjà passé à la troisième phase, perdant la capacité de respirer efficacement. La grippe fait diminuer la capacité respiratoire du démon, il tremble, ouvre la bouche pour respirer profondément, mais finit par s'effondrer. Shenbei regarde du haut, pensant, pas mal, les démons ont aussi besoin de respirer, ça mérite bien que j'utilise autant de points de virus. Le système rappelle avoir vaincu le boss du donjon de l'enfer invocateur Zhao Shanglin niveau 12, expérience gagnée, 30 000 points selon la contribution au combat. Sans trop d'efforts, le démon s'effondre devant Shenbei, tombant face contre terre. Shenbei, satisfait, se repose sur sa main et se tourne pour regarder ses 3 coéquipiers, serrés les uns contre les autres, tremblants. Shenbei est un peu curieux. Il les pointe du doigt et dit, « Que faites-vous » Ils exagèrent un peu, après avoir volé si peu de temps, ils ont tous tendu le cou.